je suis le dernier, donc je vais essayer de faire ça rapidement. L'avantage d'être le dernier, c'est que j'ai vu toutes les présentations avant moi. L'inconvénient, c'est que j'ai peur de me répéter, mais je vais probablement faire des liens. Et un autre avantage, c'est que ça a donné de même. Ce n'était pas prévu, puis c'était pas arrangé. Mais je vais arriver avec des conclusions, avec les défis, puis je pense que ça va nous lancer après ça dans des belles discussions pour la cocktail. Donc, rapidement, mon plan de déroulement, je fais un peu d'histoire. Je vais parler aussi des débuts de la géomatique, plus en lien avec l'aménagement du territoire dans les MRC. Aujourd'hui, on en est où avec la géomatique? Et les défis, puis je pourrais répondre à des questions si vous en avez, mais je pense que vous n'en aurez pas. Vous allez tout avoir hâte, soit de vous en aller ou bien non, de prendre un verre. Donc, un peu d'histoire. Donc, moi, quand j'ai commencé, je vais faire rire Jean-François et Yanni, il y a longtemps, tout se faisait à la main. Donc, moi, j'ai connu le lettre A7. Et la majorité des plans étaient en noir et blanc. Donc, puis quand j'ai commencé dans la MRC, on partageait un ordinateur. Donc, on écrivait beaucoup à la main. Et vous avez même un beau, bel exemple de travaux que j'ai faits à l'université en noir et blanc avec du lettre atone et du lettre A7. Je suis dans l'anecdote. Donc, il faut s'imaginer que dans les années 90, modifier un plan, modifier une carte, c'était toute une entreprise. Un coup que tout était fait, puis il fallait... Une municipalité locale nous demandait de modifier le schéma d'aménagement. Il fallait s'y prendre de bonne heure. Et les délais aussi étaient assez importants pour confectionner ces cartes-là. Donc, la géomatique apparaît avec la démocratisation de l'informatique. Donc, je me souviens, quand on a commencé à avoir un poste informatique, tous les employés, chacun avait son poste, là, on commençait à pouvoir dire, bien là, on pourrait faire peut-être d'autres choses que du traitement de texte. Et il n'y avait rien de tel pour convaincre un élu de lui présenter un plan couleur de sa municipalité pour investir dans la géomatique. Donc, on est passé de plans comme ça, faits à la main à l'université, avec du pastel sec pour être capable de faire des belles zones, parce qu'au stylo feutre ou au pantone, ça faisait des traits superposés, c'était pas beau. Et on finissait aussi ça avec un fixatif pour pas que quand on roule le plan, ça beurre tout le plan. Pour des plans de ce type-là, qui étaient confectionnés par mes géomaticiens, ma présidente préférée, ici, Mylène. Et par la suite, bien rapidement, quand on a été en mesure de s'équiper de systèmes de géomatique, bien, c'était la numérisation des données géospatiales qui est indispensable, sans oublier que toute la question des orthophotos là, est venue a donné un apport important là, pour développer nos systèmes de géomatique. Puis Ghislain en parlait précédemment. Donc, toute la question de l'acquisition d'orthophotos en Montérégie a vu la naissance du partenariat avec Géomont. Donc, aujourd'hui, je ne vous cache pas que l'utilisation de la géomatique et en aménagement du territoire est un incontournable. On ne pourrait pas s'en passer. Il y a encore quelques villages gaulois, en ciblant quelques MRC, qui ne l'ont pas ou qui sont en voie de l'avoir, là, mais ce n'est pas par manque d'intérêt de la part des professionnels. Souvent, c'est plus au niveau des élus qui ont encore un peu de crainte à investir pour avoir des ressources à l'interne. Souvent, vont y aller plus à des contrôles externes, ce qui peut avantager quand même certains organismes montérégiens. Donc, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est sûr que l'offre de logiciels en géomatique s'est diversifiée. Moi, je me souviens des premiers balbutiements avec un AutoCAD qui n'était pas même Map, là, c'était AutoCAD, avec un Windows 95 où là, tout plantait aussitôt qu'on essayait de générer une carte. Aujourd'hui, on a des suites de logiciels open source, mais on a des produits de SRI. Et souvent, moi, mes experts travaillent en SRI, puis moi, je prends QGIS pour faire puis bisouner mes petites affaires en géomatique. Donc, ça s'est vraiment diversifié. Les logiciels libres de droit, comme je viens de dire, sont de plus en plus courants. Et aussi, avec les années, et certaines MRC, pour la plupart, vont se doter d'architecture, de protocoles de gestion et de contrôle de qualité des données géomatiques, donc pour bien structurer l'ensemble de nos données. Enfin, la géomatique, comme je disais, est un service essentiel. Le défi aujourd'hui, c'est d'arbitrer les différentes requêtes, puis je pense que Mylène et Jean-François en savent quelque chose ici, parce que j'ai des collègues. Donc,
C'est toujours la question dans un service d'aménagement, puis là, je pense que je suis certain qu'il y a plusieurs qui ont cette réalité-là. Je ne suis pas le seul, là, je ne vous apprends rien. Entre le développement puis la cartographie, on l'a dit, hein, il y a toute la question de la numérisation. Bon, il y a les quatre grandes familles de la géomatique. Mais souvent, on se fait demander, as-tu une carte de ça? J'ai un rapport à produire. Mais pendant ce temps-là, bien, quand on fait des cartes, on ne développe pas nécessairement toute la question de la numérisation ou bien non de l'analyse du territoire. Les MR6 dotent d'équipements de haute précision pour les levées de terrain. Quand j'étais au Mascoutin, on s'est acheté un GPS, on faisait les relevés de cours d'eau pour toute la question d'entretien. La géomatique est utilisée par plusieurs services, donc on développe des applications pour la question des matières résiduelles. Vous êtes au courant que de plus en plus, dans les contrats d'enlèvement de matières résiduelles, de l'enlèvement d'ordures, on peut avoir des puces, puis on peut calculer, même le poids pourrait se calculer, puis faire des bases de données sur l'utilisation de telle collecte versus telle collecte, calculer les volumes, etc. On peut même retracer des bacs si jamais quelqu'un dit « j'ai perdu mon bac », on pourrait le retracer parce qu'il y a une puce à l'intérieur du bac. Au niveau incendie, schéma de couverture de risque incendie, en environnement et j'en passe. Et là, j'élargis à seulement l'aménagement du territoire, mais tous ces domaines-là touchent éventuellement ou indirectement l'aménagement. Dernièrement, la MRC, puis là, je vais comme fermer la boucle là, de toute la question du drone. Il y avait la présentation très intéressante du Centre de la géomatique. Donc, on a acheté l'an passé un drone à la MRC de Marguerite-Douville qui nous ouvre vraiment de nouvelles possibilités. Donc, on a formé 2 personnes qui sont présentes ici. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez aller vous pouvez peut-être lever la main, là, les experts les pilotes de drone. Donc, c'est tout récent. Donc, ils sont formés. Et là, on attend l'arrivée de Mylène au bureau suite à son congé de maternité pour se faire un programme éventuellement sur toute la question de qu'est-ce qu'on va prioriser comme données. Mais essentiellement, je vous donne un exemple. Donc, on est parti du bureau, on s'est dressé comme un polygone, on s'est dit, on veut ces coordonnées-là. Donc, on est parti, on fait voler, on a la prise sur le terrain. Et là, on peut même, vous voyez la qualité des photos, là, c'est assez exceptionnel. Donc, il y a un pointeur, je pense, hein? Ici, là, alors, c'est des personnes et la génératrice pour charger les batteries parce qu'on est en hiver, donc ça quand même, ça perd du jus assez rapidement. Et on peut faire un MNS. Ah, donc, j'ai un urbaniste qui parle d'MNS, wow. Et un MNT. Bien là, c'est sûr que vous voyez le petit A parce qu'on était en essai sur le logiciel comme tel qu'on a acquis, là, qui est Colorator. En tout cas, c'est cela. Là, ça dépasse un peu mes compétences. Et crédit photo de Jean-François. Alors, on peut prendre des très, 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 très belles photos de qualité. Donc, je vais vite comme ça. Là. Bande riveraine, caractérisation de friches agricoles. On peut travailler aussi toute la question des milieux humides. On n'a pas besoin de mettre nos bottes de rubber. On peut envoyer le drone pour faire rapidement un terrain puis une macro-caractérisation pour délimiter davantage ou prendre plus de données pour caractériser un site qui pourrait éventuellement avoir des pressions à du développement, puis donc on peut réagir rapidement. Les défis maintenant. C'est sûr que pour moi, puis je suis un vendu à Géomont, j'ai été administrateur de quelques années, je pense qu'il faut absolument maintenir la communauté de partage. Géomont est un moyen. Je pense qu'au niveau de la Montérégie, Géomont a justement fait ça, c'est-à-dire de lier, je pense, les différents besoins de différents ministères, de différents partenaires, puis a été quand même capable de fédérer un mouvement pour l'acquisition de données. Les données géomatiques doivent être démocratisées. J'entendais la personne, je pense que là, elle a peut-être quitté là, du réseau des milieux naturels. Comme professionnel, moi, c'est quelque chose qui va faire démocratiser. Souvent, elle le disait, c'est des données sensibles, puis ils ne sont pas enclins nécessairement, ces organismes de conservation-là, à les partager. Moi, comme planificateur du territoire, j'ai besoin d'avoir la donnée sensible. Je dis souvent la blague, c'est pas la donnée que je vais aller mettre sur le site web pour le dire à tout le monde que de l'ail des bois, mais il faut absolument que je l'ai pour mieux planifier, mieux connaître mon territoire, puis être en mesure aussi de tenir compte de ces sensibilités-là là, sur toute la question de l'aménagement.
trop souvent, bien, ce que je disais, plusieurs organismes génèrent les mêmes données sans trop le savoir non plus. Donc, toute la communauté de partage, quand il y a un organisme qui dit « Moi, je suis en train de trouver du financement pour développer une donnée », je pense qu'il est important qu'on ait une table de discussion pour dire « Bien, on va la bonifier, cette donnée-là, ou bien non, on va mettre nos efforts pour que tu puisses avoir le financement, puis après ça, on puisse partager la donnée et la démocratiser. » Puis, à mon point de vue, il faudrait peut-être essayer de prévoir, je pense que c'est mon souhait, une entente sectorielle pour le partage de données. J'ai eu des discussions avec le Conseil régional de l'environnement. Toute la question des données sensibles, c'est une donnée qui n'est pas nécessairement accessible. Récemment, il y a 1 an ou 2, avec Mylène, on a essayé de rassembler toute la donnée au niveau des milieux naturels, des milieux sensibles, et c'est évité tout un défi, toute une entreprise de pouvoir... puis il y avait des données qui étaient monnayables, il y a des données qu'il fallait signer des ententes, il fallait pratiquement aller chez le notaire. Je fais des blagues, c'est la fin de journée, mais je pense qu'il faut absolument essayer en tout cas, de faciliter le transfert, avec probablement une entente cadre, mais une entente qui va faire en sorte de protéger tous les partis, qui va aussi prévenir, en tout cas, encadrer l'utilisation de ces données-là. Et la mise en commun pour le développement d'applications de données géomatiques, à mon point de vue, est essentielle. Je pense qu'on est bien parti, mais il faut maintenir la cadence pour développer ensemble ces applications-là. C'est aussi vite que ça. Je pensais que j'en avais d'autres.